Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la proportionnalité, activité. Kamal a acheté 3 stylos de même type, sachant que le prix d'un stylo est 5 dirhams. Quelle est la somme dépensée par Kamal? Leïla a acheté 5 stylos de même type que les stylos de Kamal. Quelle est la somme dépensée par Leïla? Sachant que le prix d'un stylo est 5 dirhams. On calcule les dépenses de Kamal pour les 3 stylos. Un stylo coûte 5 dirhams. 3 stylos, ça coûte combien? Donc, il représente les dépenses de Kamal. On va appliquer la règle de 3 pour déterminer le prix total de 3 stylos. Donc, 3 fois 5 divisé par 1, qui est égal à 15 dirhams. Maintenant, on va calculer les dépenses de Leïla pour les 5 stylos. Un stylo coûte 5 dirhams. 5 stylos, ça coûte combien? Donc, ce sont les dépenses de Leïla. On va utiliser la règle de 3. 5 fois 5 divisé par 1 égale à 25. 25 sont les dépenses de Leïla. On dit que les deux grandeurs nombre de stylos et dépenses sont proportionnelles. Et 5 représente le coefficient de proportionnalité. Tableau de proportionnalité. On considère le tableau suivant. Nombre de stylos et le prix total. Si on multiplie la première ligne par le nombre 5, on obtient la deuxième ligne. Le nombre 5 est le coefficient de proportionnalité. On dit que le tableau traduit une situation de proportionnalité. Définition. Un tableau présente une relation de proportionnalité si les termes de la deuxième ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la première ligne par un même nombre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Représentation graphique. On va représenter les données d'un tableau qui traduit la situation de proportionnalité. On considère le tableau suivant. Le nombre de stylos et prix total. Si on multiplie la première ligne par un même nombre, on obtient la deuxième ligne. Sur l'axe des abscisses, on représente le nombre de stylos. Et sur l'axe des ordonnées, on représente le prix total. Pour le nombre de stylos 0, le prix total est 0. Pour 2 stylos, on a 10 dirhams. Pour 3 stylos, 15. Pour 4 stylos, 20. Donc, les points dont les coordonnées sont proportionnelles, tous alignés avec l'origine du repère. On dit que le graphe traduit une situation de proportionnalité. La quatrième proportionnelle, on considère le tableau ci-contre. A, B et C sont des valeurs connues. La valeur de X est appelée la quatrième proportionnelle.
Comment calculer la valeur de x? En utilisant le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire si on multiplie la première ligne par un même nombre, on obtient la deuxième ligne. Donc, pour déterminer le coefficient de proportionnalité, il suffit de diviser C par A. Donc, le coefficient de proportionnalité est C sur A. Alors, X égale AB fois C sur A. La règle de 3, A correspond à C et B correspond à X. Donc, X égale à B fois C divisé par A. Exemple, on considère le tableau ci-contre. Calculons la quatrième proportionnelle X. Le coefficient de proportionnalité est 12 divisé par 3, donc qui est égal à 4. Donc, si je multiplie 3 par 4, on obtient 12. Alors, X, en multipliant 2 par 4, égale à 8. Donc, X égale à 8. La règle de 3, 3 correspond à 12 et 2 correspond à X. Donc, X égale à 2 fois 12 sur 3, qui est égal à 24 sur 3. Donc, X est égal à 8. Alors, la quatrième proportionnelle X est égale à 8. Le pourcentage. L'utilisation d'un pourcentage traduit une situation de proportionnalité. Exemple, si dans un collège, 30% d'élèves qui aiment le foot, cela signifie que sur 100 élèves, on a 30 élèves qui aiment le foot. Sur 300 élèves, on a 30 fois 3 qui est égal à 90 élèves qui aiment le foot. On a multiplié 100 par 3, c'est 300, donc il faut multiplier 30 par 3, donc égal à 90. Sur 500 élèves, on a 30 fois 5 qui est égal à 150 élèves qui aiment le foot. Donc, on a le tableau suivant qui traduit la situation de proportionnalité. Alors, si on multiplie la première ligne par 30%, on obtient la deuxième ligne. Le pourcentage est le coefficient de proportionnalité. Règle 1. Appliquer un pourcentage x% sur un nombre n et de multiplier n par x%. Donc n fois x% est égal à n fois x sur 100. Exemple, dans une classe de 40 élèves, il y a 60% de filles. Déterminons le nombre de filles. On a 40 qui représente n fois 60%, c'est x%, qui est égal à 40 fois 60 divisé par 100, égal à 24. Dans cette classe, il y a 24 filles. Règle 2. Si le nombre B représente x% du nombre A, alors x égale B sur A fois 100. Exemple. Dans une classe de 40 élèves, il y a 16 garçons. Déterminons le pourcentage des garçons. On a 16 divisé par 40 fois 100, qui est égal à 0,4 fois 100 égale à 40. Donc, le pourcentage des garçons est 40%. L'échelle.
L'échelle est le coefficient de proportionnalité permettant de passer des dimensions réelles aux dimensions sur le plan. E égale à la mesure sur le plan sur la mesure dans la réalité. Exemple. On considère le tableau ci-contre. La mesure réelle en kilomètres, x kilomètres, 75 km. La mesure sur le plan en centimètres, 12,5 cm, y centimètres. Calculons x et y, sachant que l'échelle égale à 1 sur 250 000. Ça veut dire 1 cm sur le plan correspond à 250 000 cm dans la réalité. On a l'échelle représente le coefficient de proportionnalité. Donc, x fois e égale à 12,5. Alors, x est égal à 12,5 sur e. Après le calcul, on a x est égal à 3 125 000 cm. Puisque x en kilomètres, on va convertir le centimètre en kilomètres. Alors, x égale à 31,25 km. 75 fois e égale à y. Puisque y en centimètres et 75 en kilomètres, on va convertir 75 km en centimètres, qui est égal à 7 500 000 centimètres fois l'échelle, qui est égale à 1 sur 250 000, égale à y. Donc, après le calcul, y est égal à 30 cm. La vitesse moyenne d'un mobile est égale au quotient de la distance d parcourue par la durée t du parcours. V est égal à d sur t. D, c'est la distance parcourue et t, la durée du parcours. Exemple, une moto a parcouru 20 km en une demi-heure. Quelle est sa vitesse moyenne? Non. La distance entre A et B égale à 20 km et le temps, la durée du parcours égale à 30 minutes ou bien une demi-heure. Donc, V égale à D sur T. Alors, V est égal à 20 sur 1 sur 2. Donc, V est égal à 40 km par heure. La moto a effectué le trajet à la vitesse moyenne de 40 km par heure. Vitesse uniforme. La vitesse est uniforme si la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours. Exemple, le tableau suivant montre les distances parcourues par une voiture pendant des durées différentes. La durée en heures, la distance parcourue en kilomètres. On va calculer pour chaque instant la vitesse de la voiture. V1 égale à D sur T. Donc, V1 est égal à la distance parcourue sur la durée du parcours. Donc, V égale à 80 km par heure. À l'instant 2, on a V2 est égal à D sur T. D égale à 480 km. C'est la distance parcourue sur la durée du parcours. D'où V2 égale à 80 km. Puisque V1 égale à V2 égale à 80 km par heure, alors la vitesse de la voiture est uniforme. La vitesse uniforme représente le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, si on multiplie la première ligne par 80 km par heure, on obtient la deuxième ligne.
et merci.